Je m'appelle Guy, Big pour ceux qui me connaissent, itinérant à mon lieu de survie présentement, si vous voulez. Bienvenue dans la petite ruelle. On va présenter mon petit chez nous. Là, c'est mon condo. Hop, voilà. Hop. Pas pire, je savais que vous enniez, fait que j'ai fait le ménage. T'as quel âge, Guy? Je viens d'avoir 45 ans. Ça fait combien d'années que t'es dans la rue pour nous... Oh, je ne sais pas, nous m'a fait une dizaine d'années, 10, 12 ans, je ne sais plus, là. On est en 2005, 2006, là. Ça m'a fait une dizaine d'années, certain. Je sais pas. J'ai perdu la notion du temps en étant dans la rue, là, je veux dire, là. De toute façon, pour moi, ça n'a aucune importance. Le cheminement, pourquoi je suis tombé dans la rue, j'étais retourné aux études au Cégep Saint-Laurent d'assainissement de l'eau. J'avais 3 emplois, je gagnais 600 clairs par semaine, mais là, je me suis pété un burn-out. Je vivais depuis 3 ans et quelques avec une femme, la séparation est arrivée. Fait que là, je suis tombé dans la rue en pleine dépression. Puis si tu restes trop longtemps dans la rue, ben, je veux dire, tu finis par pogner le pattern. De toute façon, bomber, c'est du travail. C'est comme, je me considère comme amuseur public. C'est vraiment du travail. J'ai l'entre-gens. Une chose, c'est pour ça que je suis capable de survivre dans la rue, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Eux autres, ils ont de la misère. Moi, c'est pas si pire, je suis capable de m'arranger. Je suis encore assez intelligent pour travailler. Dans ma petite ruelle, dans mon chez-moi, ben, je m'occupe de... La livraison de bois, c'est pour le pizzeria d'Icom Paris. Quand ils viennent livrer le bois, ben, après ça, je passe le balai pour ramasser tous les copeaux à terre, pour que ça soit tout le temps propre. Je m'occupe, comme vous pouvez voir, il n'y a pas rien qui traîne. Je fais le tri pour le recyclage. Je m'occupe de le mettre la journée du recyclage, de l'avancer en avant, la journée des containers, d'avancer les containers 2 fois par semaine, les ramener. Les 2 commerces, c'est-à-dire Citizen et Decom Paris, autant que sur la rue pour les autres commerces. Je vais à la poste pour le Camellia Sinensis. Je m'occupe un petit peu de faire le ménage. Je fais l'hiver, je passe le balai, surtout la garage. Aussitôt qu'il neige, je m'occupe d'une couple de restaurants que je nettoie les façades à la garage, j'enlève la neige, je mets même du sel. Ouais, je le connais à peu près 4 ans, mais ça fait à peu près 3 ans qu'il me fait des petites affaires, il me demande qu'est-ce qu'il peut faire, puis j'y donne un peu de travail en avant ici, en arrière, des fois dans le restaurant. Est-ce que puis en échange, est-ce qu'il vous demande de l'argent? D'habitude, il me demande de la bouffe, et des fois, j'y donne un couple de piastres aussi. Ouais. Puis est-ce que ça a déjà été un problème pour vous au niveau des clients ou Non, des employés? il est toujours discret, il rentre quand il n'y a pas beaucoup de monde, il cogne pas en arrière aussi des fois, alors il est pas mal discret, ouais. Puis la place qui habite en arrière, est-ce que c'est votre ruelle à vous? C'est notre ruelle, oui, il se fait un petit endroit pour dormir, puis il dort dans la ruelle. Ouais. Je peux pas rentrer. T'as pas le droit de rentrer? Je suis barré du cinéma. Comment se fait? L'hiver passé, probablement, j'allais aux toilettes, j'allais sécher mes mitaines, et il n'y a pas eu de Ça a un impact. L'attitude de laisser par un autre peut être bien différente. Puis à un moment donné, il faut que tu établisses une ligne directrice. Et tu n'as pas le choix de faire ça. Qu'un soit plus violent, qu'il soit sous plus souvent, puis qu'il agresse les clients, c'est trop. Et un qui soit fin, puis qui n'ait pas vraiment de problème ou d'impact parce qu'il est quand même respectueux envers le client, c'est quand même bien aussi. Mais il faut malheureusement établir une ligne directrice et il faut la suivre. Parce qu'on ne peut pas faire un spécial pour un spécial pour l'autre. Et d'une salle de cinéma à une autre, chacun a un impact ou des problématiques particulières. Dans le cas à nous, c'est une réalité. Puis on vit avec. Mais il faut suivre cette ligne-là.
On en a eu des itinérants qui étaient carrément sous et qui rentraient dans le cinéma, qui allaient agresser les clients pour aller chercher de la monnaie. C'est officiel qu'il n'y a eu aucune tolérance par rapport à ça. Et la politique est claire, on ne peut pas accepter ça. Et de toute façon, les itinérants ont leur endroit, c'est la rue, c'est plate à dire, mais c'est le niveau social de leur environnement à eux, et ils doivent retourner à l'extérieur. Même à l'extérieur de cinéma, il y avait des gens, je peux pas tolérer ça, tu sais, c'est toute la sécurité des gens. Guy est peut-être particulier, lui est différent, lui est beaucoup plus calme et beaucoup plus poli, c'est un fait. Mais n'empêche que la politique doit être quand même divisée égale pour tout le monde. Comme je vous ai dit, s'il y aurait une possibilité de s'en sortir, malheureusement, la société n'offre pas la possibilité. Quand je dis que je suis capable de survivre, je survis, je suis privilégié.